Alors avec Angel, aujourd'hui que je retrouve sur le Mérida, ça fait Oui. plaisir parce que c'est les organisateurs du Desafio. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui je te retrouve au Mérida, sur le parcours FIDER, pour préparer, je pense, les mondiaux, c'est ça? Oui. Tu es venu Oui. avec ton frère et l'équipe un peu d'Espagne? Oui, oui, oui. C'est ça? Alors quel est ton sentiment sur ce parcours du Mérida? Ouais, alors, nous, le sentiment sur le parcours de Mérida, c'est toujours magnifique. Ici, pour nous, il y a déjà à niveau national des grands résultats. Roberto, l'année dernière, il a gagné les championnats d'Espagne Peugeot Cup. Oui. Et nous avons gagné aussi, j'ai gagné les 4-5 années avant, dans le passé, les championnats d'Espagne FIDER, Roberto Ducien, dans le même championnat. Alors, pour nous, c'est un parcours qui est toujours Exceptionnel. c'est sympathique pour nous. Ouais, d'accord, oui, effectivement. Mais alors, nous, vraiment, nous sommes ici toujours pour essayer de faire le mieux possible dans les Mérida Master, Ouais. mais aussi pour préparer les championnats Tout du à monde. fait. Voilà. Alors- Est-ce que une petite question par rapport à la couleur de l'eau, Ouais. est-ce que vous avez l'habitude de voir cette couleur au niveau du Mérida? Non, Non? non, non, non. Ça, c'est les couleurs de l'eau, c'est. La question, c'est que les dernières semaines, les D'accord. pluies Ouais. à ce secteur, c'est terrible aussi, pas pour toute l'Espagne, pas le nord, Ouais. mais Mais le sud a chez été, nous, tout le sud, tous les barrages avançant. Sur le secteur centre, il a déjà la pluviosité beaucoup de septembre jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais la semaine dernière, avec toute la fête de la Pâques, c'est terrible. Tous les D'accord. jours, la pluie. Est-ce que tu penses que justement ça va jouer cette couleur sur les poissons, sur le parcours? Oui, oui, oui. Changer tout. Nous, jamais avons pêché à Mérida comme Avec ça. cette couleur comme ça? Non. D'accord. Pour moi, maintenant, pour nous, pour les championnats du monde, la seule question à savoir si les poissons vont faire la fraise ou non. Oh, pas, d'accord. On a vu quelques carassins avec les œufs Oui, justement. il hier. y a des carassins qui l'ont déjà fait. Tout à fait, d'accord. Mais à ce parcours, les mois de fin d'avril, mai, tout ça, c'est dangereux Ouais, pour pour ça. le côté frais Oui. des poissons. Alors, pour moi, c'est plein de poissons, mais ils ne mordent pas bien Tout à fait. pour les problèmes, Ouais, pour les c'est ça. couleurs. Tu penses que les carassins viennent se rouler un petit peu? Vous avez décroché? Normalement, oui. Ouais, Normalement, oui. Ok. Bon, on va voir. Bah, merci Angel, Ok, c'est sympa de prendre merci. quelques instants pour moi. Toujours un plaisir. Merci Merci. beaucoup. Sympa. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling
Oui, je pense que... Ouais. Ah oui, beau. Il fait même pas la moitié de celui de tout à l'heure. Magnifique. Je pense qu'il doit faire un bon kilo. Superbe. Merci à toi, Max. Avec Christophe sur ce Mérida 2024. Alors Christophe, merci déjà de prendre quelques instants pour moi, c'est sympa. C'est normal. Et je voulais avoir ton ressenti, tout simplement, sur ce parcours en tant que champion. Donc dis-moi tout. Ça reste un parcours magnifique, atypique, Tout à fait. avec une pêche de carassin essentiellement normalement. Quelques carpes, quelques poissons chats, voire très gros, donc ça peut faire aussi des poissons bonus. Là, on est en pleine période de frais, donc ça reste quand même assez délicat. Mais ouais, ça reste un super beau parcours, une belle approche pour nous pour le championnat du monde dans un mois. Oui, c'est ce que j'allais dire, Donc, ça vous permet finalement de prendre une... Même si tu connaissais ce parcours, je présume. On prend des marques, on prend nos marques différemment et puis on a ça derrière la tête, c'est ça le but. L'eau teintée, parce que ça ressort forcément au niveau des analyses des pêcheurs, qu'est-ce que tu en penses? À la limite, moi la couleur ça me dérange pas trop. D'accord. C'est surtout la quantité d'eau froide qu'ils ont fait rentrer dedans là, en début de semaine, oui, et qui a vraiment pas été bon top pour les poissons. En sachant qu'il y a un lit principal, on voit que c'est très très large. Il y a beaucoup de zones où il y a des courants très lents. Et donc les eaux elles se réchauffent plus et je pense que les poissons ils sont en train de frayer dans toutes ces zones, donc ils sont pas sur notre zone à nous. D'accord. Donc c'est pour ça que ça rend la pêche quand même assez délicat. Alors il y a quand même des poissons, il y a quelques carassins, il y a quelques gros chats comme Max il nous a fait ou moi ce matin. Oui. Il y a des poissons bonus, il y a des belles carpes. Là je viens de casser il y a 5 minutes sur une pêche à 8 mètres du bord, je viens de me faire exploser. Il y a quand même une belle stratégie, quelques stratégies différentes à mettre en place, quoi. Tout à fait. Il va falloir analyser et vite, c'est surtout qu'il va falloir analyser ce qu'on voit rapidement. S'adapter. Parce que là on a fait 3 jours de pêche et avec des stratégies, en fait, tous les jours ça évolue, quoi. D'accord. Donc il va falloir continuer à évoluer, même dans le week-end, je pense que la pêche elle va complètement évoluer. Même si ça reste les mêmes poissons, il va falloir, les quantités d'èches, ça va peut-être plus être les mêmes que ce qu'on avait vu. Les volumes d'amorce, ça va peut-être plus être les mêmes non plus. Ouais. Est-ce que tu penses que la pêche va se durcir ou au contraire? La question que j'ai posée à Maxime durant ce championnat. Je pense que ça va être pas facile les 2 premiers jours. Et peut-être que dimanche, ça sera un peu meilleur. D'accord. On verra ça. Alors. On verra ça. On verra ça. Bon, merci Christophe de Merci nous à avoir toi. pris quelques instants. Et puis, je te souhaite un bon Mérida Master. Merci beaucoup. Allez, avec Mika, que je remercie de prendre quelques instants pour moi. Mika, alors je te retrouve sur ce Mérida Master 2024. Qu'est-ce que tu penses de ce parcours de cette année? Dis-moi tout. Bah écoutez, je pense que les infos que j'ai eues avant sur Mérida, c'est vrai que ça peut passer du tout au tout. Alors cette année, on voit que l'eau, elle est vraiment saumâtre, très très trouble et plutôt froide. Et j'ai l'impression qu'au fil des entraînements, en fait, la pêche se durcit au lieu de monter en puissance. Tout à fait. C'est la question que je posais justement à Christophe et à Maxime. Est-ce qu'ils pensaient justement que la pêche allait se durcir durant son championnat ou au contraire, justement, ça allait monter en puissance? Mais le retour, comme tu viens de dire, est plutôt dans le négatif. Ouais, donc à voir. Après, comme tu disais tout à l'heure, sur les places amont de ce secteur-là où il y a moins d'eau, les poissons commencent à rentrer un petit peu sur la fin de pêche au bord. Oui. Après, il y a des poissons qui se prennent à toutes les distances. D'accord. Oui, il n'y a pas de... Au niveau stratégie, tu as vu quelque chose de différent des choses qui ressortent durant ces entraînements par rapport aux distances, par rapport... Je dirais souvent les premiers poissons, c'est quand même des poissons-chats américains qui se font prendre. Après, les carassins normalement arrivent, prennent le dessus. Oui. Mais puis souvent sur la fin de pêche, c'est quand même mieux que sur le début de pêche. D'accord. Okay. Voilà. Donc, on va espérer que ça monte en puissance, mais on va espérer. On va espérer, mais c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Avec, mais bon. Avec les beaux, les beaux jours qui arrivent, l'eau se réchauffe. Donc, est-ce que ça va frayer ou pas? Je sais pas.
Aujourd'hui, Mais, t'as pris quoi comme poisson? On a pris des carassins, des poissons-chats, Hmm. dont un carassin orange aussi Oui. qui est magnifique. Voilà, Bah, impeccable. Bah écoute, merci Mika. pas de souci. Et puis bah, je te souhaite un bon Mérida Master 2024 et puis on verra voilà, si ça monte en puissance ou pas. On verra, surprise, Merci Mika. pas de souci. Allez, avec Maxime. Alors, dernier entraînement tous. aujourd'hui de ce Mérida. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout au niveau des entraînements que tu as pu faire. Donc toi, tu es sur la partie feeder aujourd'hui. C'est ça. On a passé 3 jours, donc là c'est le 3e jour d'entraînement. On a commencé dans le secteur le plus à l'amont, à Ouais. droite. Mardi, on a pris des poissons, mais c'était pas la folie. Il fallait prendre des carassins entre 30 et 60 mètres, D'accord. un secteur qui n'avait pas été pêché. On n'a pas fait des pêches énormes, mais bon, pour un premier jour d'entraînement, c'était pas si mal que ça. Le 2e jour, en fait, on est allé sur le secteur à gauche du pont, donc le plus en aval, Ouais. qui n'avait pas été pêché non plus. Donc assez compliqué. Hier, il y a eu des pêches entre 5000, je crois, et ça montait jusqu'à 25 000. Avec des poissons, il y avait quelques carpes dans certaines pêches, des gros poissons-chats. Angel, qui est à côté de moi, il a pris, je crois, 14 kilos de chat de D'accord. mémoire hier. Donc c'était pas si mal, c'est assez correct. Donc moi j'ai chopé 18 carassins pour environ 15 000. Parce que c'est les poissons qui faisaient en moyenne 800-900 grammes. D'accord. C'était assez joli. Tu penses que ça va évoluer dans le positif pour la compétition ou ça va se durcir? Je saurais pas te dire, je l'ai déjà fait une fois à la Cannes. Enfin, je Ouais. suis déjà venu à Mérida une fois pour une épreuve à la Cannes. Et au feeder, c'est la première fois. D'accord. On n'a pas du tout la même approche. Non, du On tout. pêche avec 1,5 litre Tout à fait. d'amorce. Ouais. Quand à la Cannes, on mouille 12 litres d'amorce, C'est plus clair. de la terre, Ouais. les èches, on n'en parle même pas. Est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? Là, ça n'a pas l'air de bien évoluer, parce que hier, le secteur a été pêché, et aujourd'hui, on prend rien. Donc on pourrait se dire, après l'amorçage de la veille, les poissons devraient rentrer, Tout à fait. Ouais. mais même pas. A priori, les Anglais et les Hongrois de l'autre côté, ça a l'air aussi difficile. En tout cas, au début de manche, c'était Ouais, difficile. c'est ce Après, il que- faudrait que j'aille le revoir un petit peu, mais c'est vrai, je te confirme. C'est ce que nous a Ouais. rapporté Fafa. Après, moi, j'ai pas l'impression que ça va rentrer. Les poissons, ils sont pleins d'œufs. On a l'impression qu'ils sont au bord de frayer, même si c'est peut-être même déjà le cas dans à certaines fait. zones. Mm. Je pense que ça va pas se durcir, ça va pas être mieux, ça va rester comme ça. Au niveau stratégie, je pense que c'est difficile à mettre en place une vraie stratégie. Tu Ouais. confirmes ou... Ouais, c'est pas facile. Après, il va falloir commencer avec 2 coups en fonction des secteurs. Alors ici, a priori, il y aura un coup assez proche du bord à faire, entre 15 et 25 mètres, peut-être même plus près pour certains. Ouais. Et puis après, un coup au large. Et après, voilà. forcément. Après, est-ce que tu prends l'option de te démarquer et de sortir de la ligne d'amorçage ou est-ce que tu pêches un peu en retrait? Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des chats, des gros chats. Ouais, tout à fait. Ouais. Les gros chats américains là, qui peuvent Ouais. atteindre des très gros poids. C'est ça. Donc, il n'y a pas à négliger surtout. Le truc, c'est que tu peux les pêcher en coupant des vers de terre, en mettant des asticomores, mais C'est ça. si tu les attrapes pas et que tu les emmenes sur le coup, tu vas rien prendre. Ouais. Donc, Et oui, c'est ça. Et C'est- entre les carassins et les chats, c'est ce que je disais, il va falloir vraiment... ouais. C'est compliqué de mettre en place une stratégie. En tout Ouais. cas, de derrière, la vue d'ensemble, c'est pas difficile. simple. C'est vraiment pas simple. Il semblerait qu'il y ait quelques poissons à prendre d'entrée. Plutôt sur le coup au loin, entre 50 et 60 mètres en fonction des secteurs et des choix de pêche. D'accord. Moi ce matin j'ai commencé à 50 mètres, j'ai eu une touche que j'ai manquée, et après j'ai repêché un quart d'heure, j'ai jamais revu une touche. D'accord. Il Ouais, y a effectivement. un ou deux poissons qui viennent et après ça se calme. Et moi le sentiment que ça me donne, c'est plus on amorce et plus les poissons ils disparaissent. Il va falloir être solide dans la tête. Ouais. Je pense. Ça va nous aider à travailler un peu. En France on n'a pas l'habitude de ça. C'est Nous on clair. veut des touches, mais si on regarde les Espagnols, les Anglais ou les Hongrois, ils s'affolent pas. Ah non, ils s'affolent pas. Ils sont très, très confiants. Et, Angel, il s'est pas affolé le matin et, non, non. et il a vite rattrapé le peu de retard qu'il avait. Donc il va falloir être fort et puis peut-être s'adapter. Peut-être qu'on commencera à pêcher à 30 mètres et qu'il faudra Tout à finir fait. plus près ou aller plus loin, on ne sait pas. Affaire à suivre. Bah, écoute, merci Maxime Pas de d'avoir pris problème. quelques instants pour moi. C'est sympa. Pas de soucis, merci Et à puis, j'espère que tu feras du poisson toi. durant va essayer. cette épreuve. On va essayer. Merci. Merci à toi.